Alexandre, on est au cave Les Larmes du Vin, Paris 17e, dans le quartier des Batignolles. Je suis sommelier de métier, je travaille pendant 15 ans en restauration étoilée et j'ai repris la boutique, cette affaire, depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans. L'originalité sur cet Armagnac, bon, on est sur une série limitée, petite production, donc c'est un batch de 500 bouteilles, même pas. Et donc, le coup de cœur était vraiment, tant le flacon que le contenu et le contenant, on est vraiment en plus sur un cépage assez méconnu et qui revient au goût du jour, le Baco. Ouais. Et je trouve, tant au niveau aromatique que gustatif, en termes de dégustation, ça reste à la fois euh, très ludique et accessible, même pour des gens qui sont peu connaisseurs au niveau de l'Armagnac, mais pour des amateurs, on a vraiment un plaisir intéressant et une histoire sur ce type de cépage. Et ça, c'était vraiment le coup de cœur lorsque j'ai découvert et il est présent à la cave pour vraiment mettre en valeur que on a dans l'Armagnac qu'il y a un renouveau. Il y avait déjà, en fait, c'est un peu une belle endormie qui fait que par l'image véhiculée de l'Armagnac qui donne vraiment des très belles choses et qui traverse le temps en fait. Après, il faut être curieux et pas hésiter à déguster et à visiter notamment les artisans de cette boisson qui font perdurer un savoir-faire. Au nez, j'aime vraiment ce côté élégance. Il n'y a pas de ce côté des fois agressif au niveau de l'alcool. Ça reste vraiment très, très fin, très intrigué parce que c'est rare sur des eaux de vie, dès que vous approchez le nez sur le verre, tout de suite on peut avoir les esters d'alcool qui sont assez prenantes, alors que là on a vraiment un bel équilibre. On a vraiment un joli parfum, un joli bouquet avec ce côté vanillé, fruits secs, à la fois un peu tabac, épices douces, c'est assez complexe. Pour en plus sur un 2009 qui reste assez frais, assez fringant, beaucoup de jeunesse malgré tout. En bouche, on a vraiment une attaque franche, mais qui est à la fois moelleuse, très réconfortante. On a vraiment on a une présence, pas un côté chaud, trop chaleureux, trop agressif. Ça reste vraiment très, très enjoué et très réconfortant. Et à la fois avec cette trame, avec cette longueur, persistance, qui est, on va dire, dans l'esprit un peu un bonbon, donc à déguster vraiment en fin de repas, ou même en après-midi, dans l'esprit d'un goûter amélioré, ça reste très intéressant, même en termes d'accord. On peut aller vraiment très loin parce qu'il y a vraiment une complexité assez étonnante. Non, c'est vraiment à découvrir. Dans mon métier, ce que j'aime, c'est la rencontre, le partage, la curiosité, l'histoire, l'attractivité et le côté émulation au niveau des vins et des spiritueux. Et en fait, l'offre de la cave, la construction se fait de par mon métier, historiquement mon sommelier pendant 15 ans, restauration étoilée. Et l'idée c'était de sourcer, découvrir de nouveaux domaines, faire découvrir, proposer. Donc on va de la bière, des microbrasseries en passant par des vins de toutes les régions, des appellations connues, moins connues. On va aller sur des sakés Junmai du Japon. Donc en termes de philosophie, on va du conventionnel, raisonné, rituologique, biodynamique, quelques vins nature. Donc le spectre est très large. L'idée c'est de la curiosité, c'est de proposer vraiment un panel de vins, une approche de vin assez large, assez éclectique, en fonction du goût des consommateurs et aussi à des positionnements avec des deltas très, très larges. Il faut que ce soit accessible et à la fois répondre à toute demande et vraiment à différents moments de dégustation, que ce soit un cadeau, que ce soit un repas de famille, une dégustation d'un vin entre amis, à l'aveugle, sur un accord bien spécifique, ou se faire plaisir, la curiosité du dégustateur. J'ai développé vraiment un focus en termes de boissons un peu atypiques sur les sakés Junmai du Japon, okay. Où là l'offre a été créée parce qu'auparavant c'était pas diffusé. C'est des sakés que je travaille depuis à peu près 6-8 ans, que je travaille déjà en restauration en termes d'accords mets et vins dans les restaurants où je travaillais. Donc j'ai continué à perpétuer en fait cette découverte et faire découvrir qu'est-ce que le saké, parce que le saké c'est vraiment un terme générique qui englobe plein de choses et il y a un peu à la fois une méconnaissance par le fait que il y a peu de
ça commence à être recherché, il y a la curiosité, mais les sakés, après, vous avez différents types de sakés, différents process, et là, l'idée, on est sur vraiment des junmai, donc des puris, donc vraiment sur un process bien spécifique, et c'est vraiment des sakés qui ont été remis au goût du jour il y a de ça une vingtaine d'années, et qui ont été mis dans l'oubli par l'histoire, en fait, au Japon, et ça a été réintroduit, et maintenant, c'est de plus en plus recherché et prisé et redécouvert par une clientèle déjà amateur, mais qui reste vraiment une niche. Et les nouveaux consommateurs sont assez curieux et assez ouverts, et c'est complémentaire de l'offre vin, spiritueux, bière ou autre, et même sans alcool, parce que c'est assez complémentaire. Et l'idée, c'est de vraiment faire découvrir et proposer vraiment un autre type d'expérience en termes de dégustation.